Voilà. Bon, alors la première chose, c'est que mon grand-père était directeur d'un centre de parachutisme à Gennevilliers, où il y a beaucoup d'avions, des Staples, tous ces avions. J'ai fait mon baptême de l'air à l'âge de 6 mois dans un Staple. Donc le vérif, c'est venu de là. Mon grand-père faisait du modélisme aussi. Donc à partir de 7 ans, quand j'ai eu le droit de me servir de cutter et tout ce qu'on peut imaginer, j'ai commencé à construire des avions. Et ça s'est plus arrêté. Moi j'ai fait partie du club de Lens depuis, je sais pas, une trentaine d'années à peu près. Et à partir de là, j'ai commencé à construire vraiment des avions vers l'âge de 16-17 ans. Enfin, tous les premiers avions, c'était des kits. Ouais. Après, mes études m'ont permis de faire du dessin industriel, dessinateur projeteur et ainsi de suite. Donc de pouvoir créer mes avions parce que je pouvais faire des dessins. Donc à partir d'une vingtaine d'années, j'ai commencé à faire des dessins et à construire mes avions moi-même. J'ai plus jamais acheté de kit. Bon, nous, là où on avait calculé avec Ludovic, mon fils qui est pilote, Ouais. plus que moi, 220. 220. 220, 220 avions construction construits. pure. Dans les 220 avions, il y a pas mal d'avions pour des amis, mais on ne parlait pas de construire des avions professionnellement, hein, toujours amateurs. Les premières années, c'était du vol libre. Après, on a commencé à piloter des avions avec les moteurs, mais seulement avec la profondeur. C'était le début. Ouais. Vers l'âge de 16 ans, j'ai eu ma première radio, 4 voies. Et là, j'ai appris à piloter tout seul. Parce que j'avais pas de moniteur, j'avais personne. Il y avait le terrain de Vitry. Donc j'allais là-bas avec un monsieur qui s'appelait Carpentier et qui avait ouvert un magasin de modélisme. C'était un marchand de bois à l'origine. C'était le premier magasin dans la région à Hénin-Beaumont. Et dans Yéter à l'époque. Et avec lui, on a commencé à faire des modèles à droite, à gauche. On a commencé à faire un peu de fibre, tous ces trucs-là. Et en rentrant de l'armée, là, on s'est mis vraiment à faire des avions et à les piloter. Mais il y a eu énormément de casse au départ. Après, les radios évoluent bas, et c'est là on a piloté un peu plus, un peu mieux, tout ça, mais ça fait 10 ans. Les 10 premières années, c'était beaucoup de vols libres, quelques avions à piloter, mais très difficile. Hein. Ouais. C'était difficile. Hein. Construire, bien sûr, parce que c'est la poisson du départ, mais piloter, c'est un aboutissement. Donc on a fait un avion comme ça, le mettre à l'air, le faire voler, c'est ce qu'on peut trouver de mieux en modélisme. Bon, maintenant, les qualités d'un pilote, moi j'aime bien les avions très calmes, pas que ça va trop vite. À partir de là, je me suis donc focalisé sur certains avions qui pouvaient me permettre de piloter mes avions correctement. Bon, je suis pas. Après, j'ai fait des avions de voltige, par exemple pour Christophe Paysan-Leroux, tout ça, mais au départ, c'est toujours des avions là. Genre Première Guerre mondiale, tous ces avions-là. Principalement ça. Ça, c'est l'avion qu'on travaille actuellement. Ouais. C'est un avion qui est très simple à construire. Donc, il peut être fait par beaucoup de personnes. Donc, c'est un avion très facile à construire. Par rapport à ça, c'est tout le haut, et là, c'est tout le bas. C'est presque un avion de début. En général, tous ces avions-là, ils arrivent à une taille entre un quart et un demi. C'est que du moteur à essence, pratiquement. Après, on peut faire de l'électrique, mais bon, ça c'est très onéreux. Le moteur. Derrière, tu as le moteur en étoile. Bon. Tout ce qui est avion de la Première Guerre mondiale, on s'aperçoit les capots. Ils sont très gros. Donc, il faut un pourcentage d'hélices qui dépasse le capot. Donc, on est amené à faire tourner des grandes hélices avec beaucoup de pas. Donc, on prend des moteurs
on les réducte. Donc on met un réducteur au bout du moteur pour faire tourner l'hélice moins vite, mais avec plus de pont. Pour que l'hélice soit plus grande que le capot et pouvoir souffler les gouvernes. Ça, c'est 3 capots du même avion à des échelles différentes. Un quart, un tiers, un demi. Ça représente un faux moteur de Slamson 9 cylindres 220 chevaux. Ça, c'est typique à la maquette. Donc de reproduire un avion à l'exactitude du réel. Ça va rentrer là, et ça va rentrer là. Fusée Le Prieur. Le Prieur, ouais. Le fusée Le Prieur. Les fusées se mettent là dans les tubes, c'est comme les fusées de feu d'artifice, et ils envoyaient ça sur les ballons captifs. Ça, c'est la trappe pour accéder à tout ce qui peut être un cul et tout.